Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder les relations amoureuses. Voilà, c'est une session que je vais aborder avec Charles Thomas, mon ami Charles Thomas. Bienvenue à toi et bienvenue à tous. Voilà, je vous invite à écouter cette session et bonne séance à vous. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette session relations amoureuses. Donc on a parlé auparavant donc du bien-être, du principe masculin et féminin. Bon, ça c'est presque une introduction, mais qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Alors, il y a un aspect justement important dans la vie, c'est la relation amoureuse. Alors, Tarabé, selon toi, c'est quoi la relation amoureuse? Bon, je sais que dans ton parcours de vie, c'est quelque chose que tu as vraiment travaillé. Bon, en gros, idéalement, on cherche une relation amoureuse saine. Et bon, exactement. On sait bien que ça peut être une relation amoureuse toxique. Alors exactement. Justement, on est en plein dans la formation. Pourquoi il y a des relations amoureuses toxiques? Alors, les relations toxiques, alors je pense que beaucoup de ceux qui nous écoutent vont tout à fait, adhérer au fait que c'est beaucoup en lien avec des programmes qui sont liés à notre éducation, à nos conditionnements intérieurs. Et le conditionnement et les programmes provoquent la rencontre avec les individus qui vont croiser notre route, mais toujours dans un but précis de nous faire évoluer. Alors, même les relations toxiques, ce qu'on peut appeler les relations toxiques, pour moi, je ne nomme pas ainsi parce que c'est pas toxique, c'est des expériences. Ces expériences, elles sont là pour nous faire évoluer. Et c'est un lien vraiment direct avec les programmes, nos conditionnements liés à notre enfance, comment on a été éduqué. Et c'est ce qui va faire qu'on va rencontrer les personnes, le partenaire avec qui on va être plus tard. Et alors, tu disais tout à l'heure qu'on parlait des coachs, durant mon coaching, je peux rencontrer des personnes qui vont me parler de la relation de couple qu'ils ont, et très difficile, très conflictuelle, etc. Et j'invite souvent les personnes à venir se poser et faire un travail intérieur pour savoir comment est arrivée cette personne sur la route, en quelque sorte. Et c'est vrai que quand on fait on décortique un peu ce passage, on se rend compte que cette personne n'est pas arrivée par hasard. Tout est lié, en quelque sorte. Bon, ceci étant dit, donc tu parles des programmes, donc des croyances erronées, peut-être aussi des fidélités familiales, oui, les FFI, on en a parlé l'autre fois, les FFI, effectivement, les fidélités familiales inconscientes, oui, c'est lié aussi, mais c'est lié, de toute façon, c'est les programmes. Les programmes toxiques, oui. Erronés. Oui, je ne peux pas parler de toxique, parce que tout est expérience, tout est nécessaire à notre évolution. Je ne peux pas vraiment parler de toxicité ou de néfaste, parce que ça voudrait dire, alors je vais venir un peu approfondir les choses peut-être, mais pour moi, enfin pour nous tous, pour toi aussi, on n'est pas séparés. On a l'illusion de la séparation. Tout est interconnecté et tout est lié. Donc je ne peux pas considérer que l'autre est différent de moi. Ça veut dire que je le sépare de moi-même. Donc ça veut dire que j'ai l'illusion de la séparation. Donc je souffre, parce que je suis dans l'illusion de la séparation. Donc je ne peux pas dire que l'autre est toxique. Par contre, l'autre m'aide à voir ce qu'il y a en moi. C'est toujours pareil. L'autre est toujours un révélateur de ce qu'il y a en moi. Ce qui rentre en résonance avec moi. Et souvent, le partenaire, il vient travailler avec nous quelque chose que nous, on doit travailler aussi. Ça va dans les deux sens, souvent. C'est assez étonnant. C'est deux vibrations qui se rencontrent. Donc, on attire ce qu'on vibre. Ça, on l'a bien compris. Et c'est notre inconscient qui nous dirige. Donc, tout ce que je vibre dans mon inconscient attire
mon présent. Donc si je travaille correctement mon passé et que j'élucide toutes les problématiques de mon passé, en fait, toutes les problématiques, que je me réconcilie avec mon histoire, à ce moment-là, je vais créer de la fluidité et de la légèreté et je peux être pleinement investi dans mon présent et être en harmonie. Donc je ne peux pas dire que l'autre est toxique. L'autre est là pour m'aider à voir ce qu'il y a en moi. C'est un révélateur de qui je suis. Et si je résiste à ça, je continuerai à perpétuer cette expérience. Je la revivrai. Si je ne suis pas d'accord avec la personne et que je considère que l'autre a été toxique et l'autre a été néfaste, alors je referai l'expérience. Si je suis dans le jugement.